N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. L'une des astuces que j'utilise régulièrement, c'est par exemple cette caisse-ci que j'utilise régulièrement. Je mets les billets à l'intérieur. Donc, je mets régulièrement 20 € chaque mois, chaque semaine à l'intérieur. Les semaines où je n'arrive pas à mettre 20 €, je mets une pénalité de 5 €. Là, ça fait 25 €. Et de cette façon-là, je suis beaucoup plus disciplinée. Donc, à chaque fois, par exemple, que je pense que si je ne mets pas 20 €, je vais mettre 25 €, je préfère directement mettre 20 € et quitter derrière les problèmes, quoi. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. De temps à autre, lorsque j'ai par exemple des billets qui traînent, je préfère directement mettre à l'intérieur. Parce qu'à chaque fois, par exemple, que je laisse beaucoup de billets dans mon porte-monnaie, ça me pousse parfois à effectuer des dépenses inutiles. Je peux par exemple aller au supermarché, des choses que je n'ai pas prévu à acheter, je finis par les acheter parce qu'il y a beaucoup d'argent dans mon porte-monnaie et je pense que j'ai beaucoup d'argent alors que voilà, vous avez compris. Et ici à l'intérieur, je mets des pièces, donc les pièces jaunes, 1 cent, 2 centimes, 5 centimes, bref, il y a même aussi une pièce de 1 €. Ouais. Donc régulièrement, je mets les pièces ici à l'intérieur pour éviter aussi que ma caisse y pèse trop, parce que si ça pèse trop, ça va vite remplir alors qu'il n'y aura même pas vraiment beaucoup d'argent à l'intérieur. Donc je préfère utiliser ce plastique-ci, quoi. J'utilise aussi le tableau Excel. Le tableau Excel, pour l'obtenir, le lien est dans la description. Le tableau Excel, ça m'aide aussi vraiment à éviter les achats inutiles. Donc régulièrement, ce que je fais à la fin du mois, c'est quoi? C'est que à la fin du mois, par exemple, si j'ai un reliquat d'argent ou un truc du genre, soit je le mets dans l'épargne, soit je le mets dans le fonds d'urgence, ou bien je prends cet argent-là, je mets dans la caisse. Si c'est le billet, je mets dans la caisse. Si ce sont les pièces, je mets ici, quoi. Donc, c'est comme ça en soi que je gère mes finances. La prochaine astuce consiste à épargner. L'une des astuces que la plupart des gens utilisent le plus, c'est de faire des cotisations. Ça peut par exemple être des cotisations entre amis, entre la famille et tout ce qui va avec. Bref, ça se passe comment? Si par exemple, il y a 12 personnes et chaque personne cotise 100 €, il faut une cotisation à 12 et chaque mois, une personne bouffe 1200 €. C'est aussi une forme d'épargne qui est vraiment très répandue. Et ce que moi j'aime le plus utiliser, c'est mon tableau Excel parce que ce tableau-là, il est vraiment ajustable. Donc, si par exemple, j'ai l'habitude de mettre 50 € de côté chaque mois, ce mois-ci, par exemple, je peux décider que, ok, bon, à la place de mettre 50 €, je peux mettre 60 € ou bien je peux mettre 100 € de côté chaque mois. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Je peux aussi, par exemple, décider d'ajuster le tableau, de mettre épargne d'heures et d'ajouter une deuxième épargne si, par exemple, mes revenus ont augmenté ou bien si j'ai diminué mes dépenses, quoi, ou bien si j'ai beaucoup plus de reliquats à la fin du mois, je prends cet argent-là, je le mets automatiquement dans l'épargne. Et c'est vraiment une astuce qui m'aide vraiment pour obtenir le tableau. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien qui est dans la description et vous aurez automatiquement le tableau gratuitement. C'est gratuit, ça coûte 0 €. La prochaine idée consiste à constamment vérifier son compte bancaire. J'ai constaté dernièrement, je pense que c'était au mois de janvier, qu'il y avait une certaine somme qui était débitée de mon compte chaque mois. Et je ne savais même pas pourquoi. C'était des sommes comme par exemple, parfois c'était 1 €, parfois c'était 50 centimes, parfois c'était 2 €. Bref, je ne comprenais pas vraiment pourquoi en fait. Et c'est donc comme ça que j'avais appelé la banque. Ils m'ont fait comprendre que vu qu'ils m'envoient mes reçus par la poste chaque mois ou bien lorsqu'il y a un nouveau virement, ils m'envoient des reçus par la poste. C'est pour ça en fait que à chaque fois qu'ils m'envoient des reçus par la poste, ils débutent dans les frais d'envoi des reçus là dans mon compte bancaire. Et c'est donc comme ça en fait que j'ai résilié l'abonnement. En fait, je ne savais même pas que j'avais même pris un abonnement ou bien que je m'étais abonné à un truc à la banque et consort. Je ne savais même pas. C'est lorsque je les ai appelés que j'ai su, quoi. Donc c'est vraiment important de contrôler votre compte bancaire régulièrement. Et ce que j'ai aussi fait, c'est que j'ai mis en place une alerte automatique. Donc, à chaque fois, par exemple, que 1 centime est maintenant débité de mon compte bancaire, je suis automatiquement au courant. Ou bien, à chaque fois, par exemple, que je reçois une transaction, peu importe, je suis automatiquement à la minute près. Je suis au courant à la minute près que, bref, par exemple, vous avez reçu 100 €, peut-être 50 € ont été débités de ton compte bancaire. Et de cette façon-là, j'ai toujours une idée de combien est-ce qu'il me reste dans mon compte bancaire sans même devoir entrer dans l'application en soi. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. La prochaine idée consiste à reconnaître vos envies et vos besoins. Moi, je me rappelle très bien. Ça, je ne peux même pas oublier.
Je me rappelle très bien une fois, j'étais allée me balader au centre-ville. Je n'avais pas prévu acheter quelque chose, mais j'étais quand même sortie avec de l'argent parce que moi j'aimais beaucoup marcher avec, voilà, vous comprenez, on ne parle pas trop. Et c'est comme ça en fait que je n'avais pas prévu faire les achats ou un truc genre, non, j'avais juste prévu aller me balader, prendre un peu d'air frais et tout. C'est donc comme ça que j'étais rentrée ce jour avec 2 gros sacs pleins de vêtements et de chaussures. Donc, bref, à l'instant là, je n'étais pas vraiment étonnée quoi, parce que pour moi, c'était juste normal. C'était juste normal que je dépense mon argent comme je veux, comme ça me chante et tout ce qui va avec. Et lorsque j'étais rentrée, j'avais mesuré ces vêtements-là, j'étais toute contente. J'imaginais déjà comment j'allais porter ces vêtements-là à une soirée, à des vacances, à un événement, bref. Et lorsque j'avais fini de mesurer, j'avais pris tous ces articles-là, j'avais remis dans le plastique et j'avais mis ça quelque part dans un fond, dans la moire quelque part. Et j'ai revu ça que dernièrement, j'ai seulement dit que mon Dieu, quelqu'un peut même venir dévaliser ma panerie. Bref, je ne serais même pas au courant quoi. Donc une manière de vous dire qu'avant, j'achetais un peu, bref, mes poches me grattaient quoi. Quand je marchais un peu, j'achète. Je marche un peu, j'achète. Et c'est comme ça que je porte jamais. Tous les habits là ont encore des étiquettes. Tous les habits là sont encore dans la penderie avec l'étiquette. Jamais porté. Je ne savais même plus que j'avais ces habits là. Les habits que j'ai achetés, je pense il y a de cela 1 an et demi ou bien peut-être que c'est même 3 ans ou c'est 2 ans. Ça date de depuis quand même. Une manière de dire que c'est important de savoir vraiment ce que vous voulez et ce dont vous avez vraiment besoin. De cette façon-là, vous n'allez pas effectuer les achats impulsifs, vous n'allez pas effectuer les achats inutiles et vous allez beaucoup plus épargner. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. L'idée consiste à avoir un fonds d'urgence. Avant, je n'avais pas vraiment le fonds d'urgence. Bref, déjà de base, je ne connaissais même pas ce qu'était un fonds d'urgence. Et je ne connaissais pas vraiment l'importance du fonds d'urgence. Parce qu'avant, l'argent que je travaillais là, l'argent que je gagnais là, c'était uniquement pour dépenser. Donc, dire que épargne montée, descendue, bref, ça ce n'était pas pour moi. Je dépensais de la même façon que je gagnais. Donc, régulièrement à la fin du mois, j'avais presque plus rien. Mais bref, ça ne me disait pas vraiment grand chose. Mais avec le temps, quand j'ai donc commencé un peu à prendre conscience, disons comme ça, ou bien à vouloir bien gérer mes finances, j'ai donc commencé à avoir un fonds d'urgence. Donc avec mon tableau Excel, lorsque j'ai créé mon tableau Excel, il y a une colonne, bien il y a une ligne que j'ai réservée uniquement pour le fonds d'urgence. Et l'avantage c'est que je peux vraiment ajuster mon fonds d'urgence comme bon me semble. Par exemple, il y a par exemple des mois où je ne prévois pas forcément d'avoir une entrée d'argent. Lorsque j'ai une entrée d'argent imprévue, je prends cet argent-là, je le mets directement dans le fonds d'urgence dans le but d'atteindre rapidement mon fonds d'urgence sans problème et sans souci. Le fonds d'urgence en fait vous permet de gérer des situations critiques, des situations imprévues, des situations importantes, primordiales et tout ce qui va avec. Par exemple, il y a des frais maladie que l'assurance ne prend pas en charge. Si vous êtes malade et tout, vous pouvez facilement prélever de l'argent dans votre fonds d'urgence et résoudre votre problème rapidement. Parce que la vie parfois c'est un hasard, on ne peut pas prévoir vraiment tout ce qui va arriver. Donc c'est capital d'avoir un fonds d'urgence. Si vous avez des astuces, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. J'ai conçu un tableau Excel qui est complet. Vous pouvez l'utiliser pendant des années et des années et des années durant. C'est un tableau qui est vraiment, waouh, c'est juste, je n'en dis pas plus. Si vous voulez connaître exactement comment ce tableau fonctionne avec toutes les différentes fonctionnalités qui sont incluses, cliquez juste sur cette vidéo qui s'affiche là.